La pêche, une passion qui traverse les âges et les frontières. Mais aujourd'hui, elle est aussi le reflet de nombreux enjeux écologiques. Partout dans le monde, des océans aux rivières, nos eaux subissent l'impact des activités humaines et la pression de la pollution. Face à tous ces défis environnementaux, je voudrais vous partager ma vision des choses. Celle de redécouvrir la pêche près de chez soi, dans les rivières et les lacs qui façonnent nos paysages locaux. Que les pêcheurs, de par leur présence sur le terrain et leur ressenti face à la nature, deviennent les premiers gardiens des milieux aquatiques. Pourquoi ne pas s'intéresser aux écosystèmes qui nous entourent, préserver nos ressources locales tout en respectant la biodiversité? Dans ce documentaire, je vous invite à une immersion au cœur de nos rivières de proximité. Suivez-moi pour un voyage fascinant dans des torrents sauvages pour réapprendre à respecter, comprendre et apprécier les trésors de nos rivières. Pourquoi aimez-vous la pêche? D'où vient votre passion pour ce loisir? Est-ce pour le côté récréatif? Attraper des poissons, avoir la réussite de sortir un jour le spécimen record, celui dont on parlera encore pendant des années au bord de l'eau? Ou bien pour l'ambiance des jours de concours, le côté social, la compétition et les moments partagés entre pêcheurs? Et pouvoir être celui qui aura réussi à choisir le bon leurre, la bonne couleur et la bonne animation. Ou encore pour contempler la nature, passer un moment entre amis, en famille, décompresser et profiter de l'environnement paisible sur les berges d'un lac ou d'une rivière. Aujourd'hui, je vous propose un retour à la source de notre passion, inspiré par mon expérience au bord de l'eau, afin de comprendre un peu mieux et d'illustrer la pêche moderne. Et vous allez le voir, il suffit souvent de regarder au plus proche de chez soi pour trouver les réponses à toutes ces questions. Si la pêche de loisir prend ses racines vers le XVIIe siècle, avec la publication du traité du parfait pêcheur à la ligne en 1653 par un auteur anglais, un bouquin qui retrace en gros les techniques de pêche de l'époque, pour moi tout commence pendant une classe verte dans les années 2000, vers l'âge de 4 ou 5 ans avec une pêche au cou, dans un lac. Même si ce jour-là la pêche n'avait pas été fameuse, elle a eu le mérite de déclencher, vous savez, cette petite étincelle qui s'allume à chaque fois que vous avez une touche. Après cette fameuse journée de pêche, j'ai voulu aller voir les vieilles cannes que mon père gardait précieusement dans un vieux fourreau en toile au fond du garage. Et là, je me suis rendu compte qu'elles étaient très différentes des cannes à coups que j'avais utilisées plus tôt. Et c'est sans parler du moulinet qui était accroché dessus, dont j'ignorais complètement l'utilité à l'époque. Mon père, me voyant fouiller dans ses précieuses cannes à pêche Garbolino et Mitchell, fut d'abord très surpris, et après avoir tenté de me montrer à quoi servait tout cet attirail, il alla me chercher dans le grenier ses vieux livres de pêche, et il m'emmena pêcher dans la rivière en bas du village quelques mois plus tard. La suite, je pense que vous la connaissez tous. Chaque pêcheur partage les mêmes types de souvenirs. Première canne à pêche, premier emmêlement dans les arbres, première bredouille ou premier poisson pour les plus chanceux. Ceci étant dit, dans quels endroits avez-vous vécu vos meilleurs souvenirs de pêche? Où sont les premiers endroits où vous avez pris du poisson? Dans mon cas, vous l'aurez compris, c'était dans le petit ruisseau en bas de mon village, mon ruisseau. Et cet attachement, cette connaissance de la rivière, ils sont très importants, voire nécessaires pour donner l'envie et le courage de protéger ce que l'on aime. On protège ce que l'on aime et on aime ce qu'on connaît, selon les dires d'un certain Jacques Cousteau. Bloqué dans un fond de vallée étroit, mon ruisseau débouche sur un long linéaire avant d'aller se jeter dans une rivière un peu plus grande dans la ville voisine. Mais si jusque-là cette histoire se déroule sans encombre, c'est que je ne vous ai pas tout dit. Cette rivière, ces berges et tous ces milieux naturels ont bien sûr été impactés par des bouleversements énormes en quelques années seulement. Et devinez qui en est à l'origine? Nous, les humains. En effet, si son tracé en fond de vallon reste relativement très sauvage, les nombreux moulins, seuils, le manque d'entretien des berges, les boisements inappropriés et les coupes rases en bord de cours d'eau n'en finissent pas de dénaturer et de marquer au fer rouge sa biodiversité et sa continuité écologique. Mais les causes de dégradation de ce type d'écosystème sont encore plus nombreuses. Parmi les pêcheurs que vous rencontrerez, certains vous parleront aussi du braconnage, existant depuis très longtemps sur nos cours d'eau. D'autres, plus avisés encore, vous parleront du remembrement, le résultat d'une volonté politique des années 1950 à 1970 de production agricole maximisée
en transformant les parcelles agricoles pour favoriser le passage des tracteurs et le drainage de l'eau. En d'autres termes, on arrache les haies, on draine les terres pour les assécher et on cure les cours d'eau avec des tractopelles pour les faire courir bien droit. Tout ça en rajoutant des engrais chimiques et des pesticides pour améliorer la productivité. Un non-sens total d'un point de vue écologique, mais malheureusement bien en deçà des préoccupations économiques de l'époque. En plus de ces dégâts, s'ajoutent les différentes sources de pollution actuelles qui nuisent au milieu aquatique. La pollution plastique, qui contamine les métabolismes de toute la chaîne alimentaire et réduit la biodiversité. La pollution chimique, qui cause des mortalités massives sur certaines espèces, mais qui a aussi des effets moins visibles. Une eutrophisation des milieux, des effets toxiques à plus ou moins long terme, en plus des maladies et des perturbations endocriniennes qu'elle engendre. Ou encore la pollution lumineuse, qui agit sur le comportement et l'activité des animaux, avec des effets sur la migration, la reproduction et l'alimentation des oiseaux et des amphibiens, mais aussi des invertébrés. Des centaines de kilos de poissons morts ont été repêchés depuis ce week-end dans le canal du Loing, en Seine-et-Marne. La faute à une importante pollution organique. Anguilles, perches, brochets. Vous l'aurez compris, nos milieux aquatiques sont en grand danger. Mais alors, comment agir en tant que pêcheur ? Déjà en ramassant ces déchets et tous ceux que vous voyez traîner en bord de cours d'eau. Vous pensez que ce sera trop long, que la tâche est immense et que, de toute façon, ce n'est pas à vous de ramasser les déchets des autres. Eh bien, devinez quoi ? Qui a dit que vous étiez tout seul ? Partout en France, des gens se mobilisent, se regroupent et se fédèrent pour lutter, alerter et protéger ces milieux. En dehors de toutes ces associations, libre à chacun d'agir individuellement ou collectivement, en signalant les pollutions, en éduquant ses proches ou en participant à des chantiers bénévoles d'entretien et de restauration des milieux naturels, organisés généralement par les syndicats de rivières, les fédérations de pêche et bien souvent en lien avec les parcs et réserves naturelles. Une large gamme d'actions est à votre portée et il ne tient qu'à vous de protéger les lieux que vous aimez. Et si jamais vous manquez d'inspiration, regardez autour de vous. Dans les régions voisines, sur les réseaux sociaux, il y a des actions qui sont menées partout. Dans notre cas, autrefois ici, il y avait des truites, des vairons, des goujons, et selon les anciens, beaucoup de barbeaux. D'ailleurs, les anciens, ils sont bien intrigués de voir ce jeune homme pêcher dans cette rivière, qui fait joli en bord de route. Et il y a encore du poisson là-dedans ? Eh bien oui, il y en a encore. Car si les poissons comme la truite ont disparu depuis longtemps de ces ruisseaux de plaine, enfin, ils n'ont pas disparu partout. Apparemment, la fédération de pêche de mon département dispose d'informations... Bref. Si la truite a disparu, d'autres espèces comme le chevenne, le gardon, la perche ou la vandoise l'ont remplacé au pied levé. Et après avoir lu et relu des dizaines de fois les livres de pêche de mon père, que je possède toujours, je me suis finalement lancé dans la traque des chevennes dans cette rivière. Et c'est par la suite que je commencerai à pêcher au leurre, puis à la mouche il y a 2 ans. Alors oui, ce n'est probablement pas ici que je pêcherai un brochet maîtré, mais pourtant c'est ici, dans ce ruisseau, qui n'a l'air de rien comme ça, que j'ai pu passer mes premiers moments au bord de l'eau. Et oui, c'est toujours ici que j'aime revenir très régulièrement pour pêcher des poissons qui dépassent rarement les 300 grammes. Et après avoir eu l'occasion de pêcher dans beaucoup d'endroits, des petits ruisseaux jusqu'aux grands fleuves, et des plus petites mares aux immenses lacs de barrage, cela peut interpeller et poser question. Alors j'en suis venu à cette conclusion. Et si finalement la plus belle rivière, c'est celle qui coule en bas de chez soi, celle où on a nos souvenirs, celle à travers laquelle on voit défiler les saisons, les tempêtes, les pollutions et surtout, celle où on peut voir passer le temps. À l'heure où les pêcheurs veulent aller à l'autre bout du monde pour explorer des nouvelles rivières, pêcher de nouveaux poissons, faire des heures d'avion en transportant des tonnes de leurre en plastique achetés spécialement pour l'occasion. Pourquoi ces mêmes pêcheurs ne prendraient-ils pas le temps de s'attacher à leur milieu, à s'émerveiller des plantes qui y poussent, de reconnaître l'avantage d'un vieux frêne par rapport à une plantation de peupliers, de voir que cette année, les tapis de fritillère pintade ou les fleurs de reine des prés ont mis plus de temps à sortir. Au fil des saisons, au fil des années, cet attachement envers ce milieu ne fera que croître. La rivière deviendra une part indissociable de l'identité du pêcheur. Et pour cause, ses souvenirs les plus précieux se sont déroulés à côté de ce rocher, de cet arbre, derrière ce courant. Ainsi, lorsque le pêcheur se tient au bord de la rivière, il ne trouve pas non seulement que du poisson,
mais il trouve aussi la paix, la sérénité. Et même si beaucoup de pêcheurs recherchent tous le gros poisson, qui fera sa renommée durant quelques heures sur les réseaux sociaux, repartez faire un tour dans vos premiers lieux de pêche. Et il y a fort à parier que ce ne sera pas la dernière fois où vous y mettrez les pieds.